Salut à tous, c'est Angel Cry et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Contrairement à mes autres vidéos, je vais pas vous faire de vidéos découvertes ou de let's play ou même de comment dire ça, de petits extraits. Là je vais carrément vous faire un comment bien débuter sur Craft the World. Donc avant tout ça, je vais vite fait vous présenter le jeu. Donc Craft the World est un jeu indépendant qui est édité par Black Maple Games. C'est un RPG simulation et stratégie sorti le 19 novembre 2013 et actuellement à 13,99€ sur Steam. Donc voilà pour la présentation du jeu. Donc là vous avez accès au menu, donc vous pouvez voir que c'est un jeu qui est en anglais. Vous pouvez changer de langue, vous avez le choix soit entre anglais, russe, allemand, et c'est tout pour le moment. Donc pour le moment le jeu c'est encore une bêta. Donc pour en venir plus brièvement sur le sujet de la vidéo, donc je vais vous faire un guide de comment bien débuter sur Craft the World. Donc franchement je vous avouerai que je suis pas un pro sur ce jeu, donc vous attendez pas des explications de PGM. Sinon après c'est également possible que d'autres personnes ont fait des vidéos du même genre, mais il n'y a pas vraiment de plagiat ou un truc comme ça. Je suis pas vraiment fait attention. Donc, du coup on va commencer brièvement par le vif du sujet. Donc ici on peut choisir les différents niveaux. Donc vous voyez que j'ai vite fait commencer quelques parties. Donc du coup, je vais en commencer une avec vous. Donc vous voyez aussi ici que sur ce menu, vous avez le choix entre 3 mondes. Et comme vous pouvez le remarquer, avec les petits canas, ces 2 mondes ici sont bloqués. Donc comment les débloquer? C'est assez simple. Dans le monde ici, il y a de base, il va y avoir une sorte de pièce secrète, si jamais je peux dire ça comme ça. Où est-ce que vous pourrez trouver... Enfin, je peux pas vraiment tout vous expliquer vu que j'en ai jamais vu à vrai dire. Mais en tout cas, vous pourrez avoir accès à un nouveau monde grâce à cette pièce secrète. Donc du coup, vous voyez vite fait commencer la partie. Donc voilà, donc vous arrivez dans le jeu. Et dès que vous commencez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous avez un nain. Ici, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer ici là sur le petit agenda et de faire les quêtes le plus rapidement possible pour passer à niveau 2. Donc là vous voyez que la première quête c'est couper du bois. Donc comment couper du bois? C'est super simple, vous vous rapprochez, vous cliquez sur le matériau que vous voulez, vous faites un clic gauche. Donc voilà, donc on va faire en sorte que l'on coupe du bois. Coupe. Désolé pour ce petit bruit. Donc voilà, donc une fois qu'il a coupé le bois, vous voyez ici que la quête ici m'indique que je l'ai terminée, donc ça me fait 20 points d'expérience en plus. Donc, voilà, on peut fermer. Et donc là, donc, vous voyez qu'il y a des matériaux qui sont atterris par terre et mon nain qui les récolte. Donc un nain peut porter jusqu'à 3 matériaux. Je vais aussi vous faire une petite présentation de la carte. Donc pour le moment, c'est une carte qui est limitée sur la largeur. Donc ici, donc là, vous voyez que c'est une boutique. Donc par exemple, si jamais je clique dessus, je peux acheter tout type d'équipement. Donc ici vous avez les différentes rubriques. Voilà, donc je vous montre vite fait tout ce qu'il y a. Donc, voilà. Ah oui, donc tiens, pendant qu'on y est aussi, vous avez ici là des livres qui vont servir à spécialiser vos nains. Donc du coup vous pourrez les acheter dans la boutique, comme vous pourrez les trouver en vrai. Donc, voilà, donc on va continuer sur la carte. Là. Ici là vous avez des tombes, donc sur ces tombes il va y avoir une horde de squelettes. Donc pour le moment ici il y a 5 qui apparaîtront chaque nuit, mais vous pourrez casser les casser à tout moment, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ici on arrive à la limite du monde. On peut pas aller plus loin. Par contre vous pouvez creuser autant que vous voulez, je crois qu'il y a pas de limite, ou ça doit vraiment être pas grand chose. Donc du coup on va continuer nos quêtes. Donc là ça nous demande de faire un tunnel. Donc où est-ce qu'on va le faire? Bon allez, soyons fond, on va le faire ici. Donc si jamais vous trouvez que le jeu est assez lent, bon, ce sera pas forcément vers le début, mais que vous voulez l'accélérer, vous pouvez appuyer sur F2 pour le mettre 1,5 fois plus rapidement, ou sur F3 pour aller jusqu'à 2 fois. Donc là vous voyez que je suis passé niveau 2. Donc au niveau 2,
on débloquera un nain à chaque niveau. Et après, là, vous voyez aussi que j'ai différents objets. Et ça varie en fonction des différents niveaux. Donc du coup, on va repartir sur le jeu, vitesse x1. Donc vous voyez aussi ici que là, j'ai un petit objet brillant. Voilà. Donc les objets comme ça, vous avez juste à cliquer dessus. Et voilà. Vous avez appris comment faire un nouveau craft, si jamais je puis dire. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez vos ressources qui sont dedans. Et là, vous avez la recette pour faire un club. Donc un club, c'est une arme de corps à corps. Donc on va faire ça tout de suite, on va en faire une. Voilà. Donc là, ici, sur le menu de craft, peut-être pas aller trop vite en fait. Ouais, donc ici vous avez le menu de craft, donc c'est un petit peu comme Minecraft ou Terraria. Enfin Terraria je peux pas trop dire vu que j'y ai pas joué. Et ici vous avez votre recette, vous avez à cliquer dessus, donc du coup vous avez votre bois. Donc du coup là vous êtes dans la catégorie du bois. Et là, une petite particularité pour les crafts qui sont plutôt longs, vous mettez votre bois ici et vous double-cliquez dessus. Et voilà, ça vous fait automatiquement la recette et après vous cliquez sur la petite enclume. Et vous pourrez crafter autant d'objets que vous voulez tant que vous avez les matériaux nécessaires. Donc, du coup, voilà, on va fermer ça. Du coup, il nous demande quoi là? Il nous demande d'équiper l'arme et de collecter du sable. Donc du coup, on va chercher du sable. Ah bah voilà, ici. Donc on va couper tout ça. Et ce nain, on va le faire couper ça pour choper vite fait quelques morceaux de bois et tout. Voilà, donc le jeu il est assez lent, donc du coup je pense que je vous ferai une petite coupure jusqu'à temps que couper le bois, donc voilà. Donc, je vous laisse et à tout à l'heure. Donc nous revoilà, donc pour vous ça n'aurait été que quelques secondes, mais pour moi c'était plus long que ça. Donc du coup donc pendant que j'ai miné, j'ai trouvé un petit livre ici, donc encore une fois on clique dessus, voilà. Et donc ici on peut voir aussi qu'il y a une grotte déjà aménagée avec du quartz. Donc si j'ai vite fait oublié de vous parler de quelque chose, donc l'arbre de craft, donc vous l'avez ici. Et au fur et à mesure où est-ce que vous ferez des quêtes, et bah voilà, vous en débloquerez d'autres. Donc là par exemple une fois que j'aurai équipé, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici oui, donc aussi le menu d'équipement que je voulais vous montrer. Donc j'ai vite fait vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc ici vous avez le nom du nain. Donc pour le moment je sais pas si jamais vous pouvez le changer ou pas, ce sera vérifié. En tout cas là comme ça, là on peut pas, vous voyez que je clique dessus, ça fait rien. Vous avez aussi la barre de vie, donc ça ce sera quand il se battra contre des monstres. Donc si par exemple on imagine que le nain a une barre de vie très faible, pour la récupérer il devra dormir. Mais malheureusement les nains ne dormiront pas autrement que dans une maison. Mais pas de souci, je vous apprendrai à en faire une. Toute simple, mais en faire une. Donc vous avez aussi sa barre de nourriture, donc généralement les nains mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils font automatiquement, ou sinon vous devrez leur donner. Donc ici là, un petit peu particulier. Vous avez ici là les différentes compétences. Donc par exemple ici vous avez Logger, donc Logger qui est bûcheron. Et après vous pouvez lui enseigner d'autres. Donc sur le deuxième nain, pareil, il est swimmer, donc nageur. Donc pour vous montrer aussi à quoi sert le livre, vous mettez ici, vous appuyez dessus et vous faites use. Donc vous voyez que maintenant il est bûcheron et charpentier. Donc maintenant aussi les différentes cases. Donc ici vous avez le casque, donc vous pouvez l'enlever, le mettre. Ici vous avez aussi un petit peu, je sais pas comment expliquer, un outil, voilà. Donc pour le moment vous voyez que c'est un petit couteau. Après ça deviendra une hache. Et vous garez quand même le couteau pour couper les plantes, je crois. Donc après ici vous avez la case de l'arme, donc ici pour poser votre club. Oui c'est bien un club, ouais c'est ça. Donc voilà, donc ici vous voyez que par exemple là je viens de débloquer j'ai fini la quête, donc du coup on va quitter sur crafterie. Et là vous voyez que j'ai débloqué la torche. Donc la torche, vous voyez comment on la craft. Donc pour de la résine, je vais pas la crafter tout de suite, je vais vous montrer comment faire. Donc bref, donc on va revenir là-dessus. Donc ici, donc là, donc vous avez un outil pour miner. Donc généralement, ce sera une pioche de différents matériaux. Ici, vous avez vos bottes. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2 bottes qui sont possibles. Donc les bottes de base et les bottes en fer. Et ici, vous avez
votre tenue. Donc pour le moment c'est juste un t-shirt, je crois pas que c'est qu'on peut pas enlever, d'accord. Donc c'est juste un t-shirt de base. Et ici vous avez la caisse des potions, donc une caisse qu'on utilise très très peu, ou peut-être que c'est juste moi qui est très mauvais. Donc voilà, donc du coup ici vous voyez que la nuit commence à tomber, donc il fait rapidement faire ça. Allez, on va mettre en vitesse x2. Voilà, donc ici vous voyez que c'est la phase de mine. Donc comme je vous disais, il y a les squelettes qui apparaissent ici. Donc attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Il ne va pas apparaître tout de suite. Ici le sanglier qui veut se noyer, donc c'est son problème. Quand est-ce qu'ils vont apparaître? Voilà, donc là c'est la pleine nuit. Il devrait pas tarder. Non, ils veulent pas. Ok. Bon bah c'est les aléas du direct, apparemment les monstres qui veulent pas apparaître pile quand je filme. Ouais, donc du coup j'ai pas eu de résine, mais normalement vous pouvez les avoir en faisant ça. Donc du coup on va crafter, on va faire une torche. Voilà, donc vous mettez votre bois ici, votre résine. Et c'est comme sur Minecraft, quand vous en faites une, vous en avez 4. Donc du coup on va en faire plusieurs, allez, on va en faire 16. Voilà, vous avez votre torche qui se met ici. Et aussi oui, tout à l'heure aussi pendant que j'ai coupé la vidéo, j'ai eu droit à de la pluie. Donc la pluie, c'est là vous laissez des... Ici il a une petite flaque d'eau sur le sol, ce qui ralentira vraiment un tout petit peu votre nain. Et ça peut vraiment s'accumuler. Donc du coup est-ce qu'ils sont apparus maintenant les zombies? Non, toujours pas, ok. Peut-être parce que c'est la première nuit, je sais pas. Donc du coup, maintenant que vous avez crafté votre torche, il me semble que l'arbre de... Ah oui d'accord, oui effectivement, oui, c'est parce qu'il faut que j'en place une. Donc pour placer une torche, comment fait-on? Je sais pas si je pourrais ici. Non. Bon, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors vous creusez ici, donc, je sais pas si jamais je... Non, sinon je prendrai autre part. Donc vous creusez par ici. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc ici vous voyez que vous avez un autre morceau de terre en arrière-plan. Donc vous posez votre torche dessus. Et c'est magique, donc un nain viendra la récupérer dans ce petit atelier ici. Et voilà, vous avez posé votre première torche. Donc du coup vous avez le droit à faire des échelles, une pioche en stone et des slime torches. Donc, du coup, je vais vite fait vous montrer aussi comment faire pour... voilà, donc si c'est intéressant de combat. Vous voyez que vous les tuez plutôt rapidement, vous récupérez leurs objets, pas de souci. Il fait couper les feuilles. Donc généralement la première nuit c'est plutôt paisible. Ah voilà, donc là ici là, il y a un fameux... un des squelettes dont je vous parlais, donc ils arrivent, ils peuvent sauter dessus et ils viendront vous attaquer. Ils viendront vous attaquer, oui. Donc comme je vous l'ai dit, là ils sortent des tombes, donc si jamais vous les cassez, il n'y a pas de problème, ce sera fait tranquillement. Du coup là, il me semble qu'il... Ouais non, il va pas vouloir venir m'embêter. Ok, donc c'est plutôt cool. Du coup, où est-ce qu'on en est sur le niveau des quêtes? Oui, donc faire une échelle et une pioche. Donc pour la pioche, vous voyez que j'ai pas assez de pierre. Et ici, il me faut des os, donc du coup, je vous les ferai après. Ah non, tant qu'à faire, je vais le faire maintenant. Donc aussi un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez cliquer sur votre nom et vous avez plusieurs interactions. Par exemple, vous pouvez l'équiper personnellement, comme ceci. En fait, lui mettre un chapeau, voilà, j'aime pas ses cheveux. Vous pouvez aussi lui dire de manger, mais pour le moment, enfin pour faire ça, il faudrait que vous ayez une table avec de la nourriture dessus. Donc pour dormir, donc comme je vous l'ai dit, il va vous falloir un lit et être dans une maison avec un totem pour être en sécurité. Et vous pouvez aussi prendre son contrôle. Donc là vous voyez, là c'est moi qui le déplace, donc voilà, donc c'est pas évident à tenir, donc vous voyez que je fais un gros fail en direct. Du coup, alors, si on va aller chercher le squelette pour choper un os, et puis je pense que je vous laisserai après en avoir pris. Donc là vous voyez que le squelette vient à moi, et ici vous avez du blé, donc le blé pour faire de la nourriture, c'est tranquille. Donc voilà, donc il grimpe, et là vous pouvez même prendre le combat si vous voulez, vous avez juste à frapper. Voilà, donc on va le laisser se battre tout seul. Et, oh, désolé, petit imprévu, donc voilà, donc du coup j'ai tué le squelette, donc du coup j'ai récupéré son os.
Voilà, donc du coup il va l'amener ici. Voilà, un petit peu con. Du coup il va l'amener ici et puis voilà, il me restera plus qu'à faire la torche, même si jamais il m'en manquera un. Donc du coup, donc vraiment pour la première, il n'y a pas beaucoup d'interactions à faire, mis à part récolter les ressources, c'est plutôt tranquille, plutôt calme. Vous voyez par exemple là, je peux couper tous les arbres franchement sans aucun souci, donc du coup on va pas se gêner. Ah oui, aussi là, donc là donc il vous dit qu'il n'y a pas de chemin il y a pas de chemin, donc du coup ce qu'on peut faire c'est venir ici, prendre un matériau par exemple comme de la terre, et voilà, vous leur faites un petit escalier, parce que oui, ils peuvent sauter. Enfin, ils peuvent grimper sur les murs d'arrière-plan, puisque c'est des nains, et les nains, c'est cool. Ah, donc là, donc, vous voyez aussi que c'est le jour, donc du coup, les squelettes, ils vont retourner dans... Ils vont retourner dans leur tombe. Ils vous laisseront tranquille, jusqu'à la prochaine nuit. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. Il faut du matériau solide. Et parce que là, vous voyez que c'est inaccessible pour eux, donc du coup, ils vont devoir se mettre des petits escaliers comme ça, si jamais je puis dire, afin de le construire. Voilà, donc là, je suis passé niveau 3 pour... J'aurai un autre nain, des feuilles et une pomme. Donc du coup, je vais vous laisser là, donc du coup, je vais appuyer sur OK, je vais faire pause et je vais pas toucher au monde, à ce monde-là qui sera vraiment réservé au guide du débutant. Donc du coup, moi, je vais m'arrêter. Ah oui, non, pendant qu'on y est aussi, là, vu que je vois quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc ici sous terre, vous avez différents minerais, donc il y a quelques galeries. Et ce minerai-là, ici, là, qu'on voit brièvement ici, je sais pas si mais vous verrez sur la vidéo, et ben ça, c'est du fer. Donc le fer qui nous servira à faire des épées, des choses plus puissantes, des meilleures merde. Des meilleures portes, voilà, mais je peux dire ça comme ça, donc du coup, ils vont continuer à récolter du bois. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour la suite, la deuxième partie. Salut tout le monde.